Et salut, alors on se retrouve pour une vidéo, j'avais commencé à filmer mais voilà, il y a eu des petits couacs, c'est pas grave. On se retrouve pour une vidéo où vous m'avez demandé comment j'utilisais ce genre de craie, donc là c'est les craies Wash Renden les craies Wash Renden, et là c'est les craies Grasse de chez Action. Et vous m'avez demandé en fait, il y a un moment, hein, je suis désolée, mais vous m'avez demandé en fait comment j'utilisais ces craies-là. Donc je vais vous montrer comment je les utilise et vous allez voir qu'il y a vraiment rien de difficile. Donc tout d'abord, mes conseils pour utiliser ces craies. Faire zone par zone, ne pas faire une grosse zone et travailler ensuite. On avance petit à petit. Je vais faire une petite zone, je vais travailler, etc. Et je vais avancer comme ça. Ensuite, pour les couleurs un petit peu foncées, moi ce que je fais, c'est que j'utilise la craie à même le papier. Hein. Et quand c'est une couleur un petit peu foncée, ce que j'aime bien faire, c'est de venir appliquer une petite couche, par exemple ici de jaune. Et ensuite venir appliquer mon orange. Alors, l'outil magique pour bien fondre ces couleurs, vous l'avez tous avec vous, vous en avez 10, je vous laisse deviner. Je vous laisse mettre ça en commentaire, vous en avez tous et vous en avez 10. Et voilà, mes petites mains, j'utilise mon petit doigt pour appliquer tout ça. Donc il faut venir travailler assez rapidement. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut travailler zone par zone et ne pas essayer d'appliquer une trop grosse zone. Ici, voilà, c'est assez fondu. Je vais vous zoomer un petit peu. Hop, c'est assez fondu, mais je vais venir retravailler. Si par exemple, j'avais appliqué ma craie directement ici, hop, alors sans trop me prendre la tête pour l'appliquer, hein, en fait, je vais garder des petites traces. Alors, il n'y a rien de grave, juste, il va falloir retravailler par-dessus pour enlever ces traces-là. Donc, il va falloir que je retravaille, ou alors il faudra que je m'applique un petit peu mieux pour appliquer et ne pas laisser, voilà, ne pas faire trop de traces. Mais voilà, si je repasse par-dessus, il va avoir aucun problème à l'appliquer et à enlever les traces. Donc hop. Ensuite, ce que j'aime bien faire, comme j'ai les craies de chez Action, c'est de venir mettre une petite couche de blanc en dessous. Pourquoi? Alors ce blanc-là, il n'est pas très blanc. Il est pas, les craies de Wash Renden sont beaucoup plus blanches. Alors je sais que je ne le dis pas du tout correctement, mais c'est pas grave. Vous me comprenez, c'est le principal. Les craies de chez Action ne sont pas très pigmentées. Par contre, la craie des Wash Renden est quand même assez blanche. Mais j'aime bien venir, en fait, mettre une petite couche de ce blanc-là pour venir ensuite travailler mes autres couleurs. Puisqu'en fait, ça va mettre une couche de gras en dessous qui va me permettre de mieux travailler mon pigment. Donc, en utilisant le doigt, vous voyez quand même qu'on enlève une grosse pigmentation. Mais moi, c'est ce que je cherche. Je cherche à avoir quelque chose d'assez fondu. Ensuite, dans les petits coins comme ça, alors moi, souvent, j'utilise mon doigt. J'utilise la tranche de mon doigt et la tranche de la craie pour venir passer dans les petits coins. Voilà. Et j'utilise la tranche de mon doigt pour venir passer dans les coins. En faisant ça, le souci, c'est que souvent, voilà, on vient un petit peu mettre un petit peu de matière sur ce qu'on a déjà colorié. Donc, vous pouvez en fait prendre un tout petit pinceau. Hop. Soit venir prendre le pigment directement sur la craie et venir l'appliquer dans les petites zones pour faire quelque chose de quand même beaucoup plus précis, on va dire. Donc là, il va falloir insister un petit peu pour avoir quand même une belle pigmentation et que ça se voit pas trop, qu'il n'y ait pas une trop grosse différence. Donc aussi, ce que je vous conseille, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est d'avoir un pot d'eau à côté et un chiffon.
puisque vous allez vous salir les doigts. Alors pour les personnes qui n'auraient pas envie de se salir les doigts, parce que voilà, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas spécialement ça, vous pouvez, hop, utiliser des petites brosses comme celle-ci, des brosses à maquillage. Donc là, j'en ai pris une toute petite et on va pouvoir venir fondre avec cette brosse. Donc là, elle est complètement sèche, ma brosse. Vous voyez qu'on arrive quand même à obtenir quelque chose d'assez fondu. Ce qu'on peut faire, c'est venir la mouiller un petit peu. Alors, je la mouille, mais je l'essuie sur mon chiffon. Et je garde quelque chose de vraiment à peine, mais vraiment à peine humide. Je viens bien l'éponger. Et là, par exemple, hop, si je viens appliquer et que j'utilise ma brosse, je vais pouvoir venir fondre de manière beaucoup plus facile, on va dire. Donc là, ma brosse est encore un tout petit peu trop humide, mais vous voyez, ça fond très très bien. Moi, c'est des craies que je n'aime pas trop aquareller parce que je trouve que le rendu n'est pas exceptionnel, mais en utilisant très très peu d'eau, comme là, à peine humide, on arrive quand même à faire quelque chose d'assez joli, d'assez fondu. Et du coup, j'aime bien. Donc, vous voyez, hein, franchement, il n'y a vraiment rien de compliqué. Les principales choses, c'est de travailler zone par zone, d'avancer tout doucement pour pouvoir travailler. Travailler avec le doigt, moi, c'est ce que je préfère personnellement, mais vous pouvez quand même utiliser des brosses de maquillage. Et ensuite, ne pas hésiter à mettre une couche de plus clair en dessous pour venir travailler une couche plus foncée. Par exemple, sur les verres ou sur des choses assez pigmentées, vous allez plus facilement faire des traces. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez utiliser une couleur un petit peu plus claire pour mettre en dessous et ensuite mettre votre verre, par exemple, votre verre plus foncé. Ou alors, il faudra, quand vous l'appliquez, vous appliquer un petit peu plus pour ne pas faire voilà, des choses comme ça où il va rester du blanc. Et à ce moment-là, ça laissera plus de traces, vous voyez. On va voir plus les traces. Mais si on repasse par-dessus plusieurs fois, si on retravaille, on repasse, on va pouvoir enlever tous ces petits défauts. Donc c'est quand même des fonds qui sont plutôt rapides, mais qui nécessitent quand même un petit peu de temps. Parce que pour obtenir le rendu qu'on veut, et pour ne pas avoir trop de traces, il va falloir retravailler plusieurs fois et repasser plusieurs fois par-dessus. Mais franchement, moi, j'aime énormément utiliser ces craies. Je les utilise pas souvent parce que c'est vrai que là, par exemple, il y a un gros fond, c'est assez facile. Mais quand il y a plein d'éléments et tout ça, ça devient un peu plus compliqué. Et toujours faire après avoir colorié. Parce que si vous avez le malheur de mettre sur des zones à colorier, ça va être plus difficile de faire passer le crayon par-dessus. Et c'est vrai que pour faire des effets bokeh, je trouve que cette matière-là, elle est vraiment top de chez top. Par contre, vous voyez, quand on utilise le doigt, les couleurs sont quand même très atténuées. Moi, ça ne me dérange pas, c'est justement cet effet un petit peu flouté que je cherche. Et je vais vous montrer que on peut très bien passer dans les petites zones avec la tranche, hein. Alors c'est sûr que si on a pas mal de petites zones comme ça où passer, ça va être assez long. Mais voilà, on peut passer très bien dans les petites zones sans problème, hein. Parce que quelqu'un m'avait fait la réflexion, me dire que c'était quand même assez difficile de passer dans les petites zones. Alors moi, je trouve pas du tout, personnellement. Alors j'ai écourté un petit peu la fin parce que je trouvais que c'était pas hyper instructif. Vous allez certainement avoir une modification de la voix, mais c'est pas très grave. Donc je voulais vous montrer en fait comment je fais des petits effets bokeh avec cette matière-là. Alors une fois que j'ai tout appliqué, je viens prendre une petite brosse comme ça. Alors vous pouvez prendre un coton-tige, un morceau de sopalin, un morceau de tissu, ce avec quoi vous êtes à l'aise. Et je viens humidifier un petit peu. Donc là, je vais essayer de faire des ronds à peu près corrects, que ça fasse de jolis ronds. Et
avec ma brosse, je fais mon petit rond et avec mon papier, je viens éponger le surplus d'eau. Donc vous voyez, on obtient facilement, on retire déjà facilement la matière et on obtient facilement ces petits effets de lumière. Et personnellement, moi j'aime beaucoup le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à commenter, je réponds à tout le monde. Et d'ailleurs, si vous ne voyez pas les réponses, n'hésitez pas à revenir parce que c'est vrai que des fois, je ne sais pas si vous êtes notifié des réponses parce que vous n'avez pas mis le petit j'aime ou quoi. Et c'est vrai que des fois, je me dis peut-être les gens pensent que je réponds pas alors que je réponds tout le temps. Je réponds à chaque commentaire, en général, j'essaie de répondre quand même assez rapidement. C'est-à-dire dans la journée ou au pire le lendemain, mais c'est vrai que je réponds à tout le monde. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura instruit, et je vous laisse avec le résultat en photo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!